Salut à tous, c'est Tesla Perf. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mise à jour V12, comme ce qu'il y a sous le capot, vous savez. Non, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui on se retrouve pour voir à peu près ce qu'il y a eu sur les nouvelles mises à jour. Les gens l'attendaient beaucoup parce que c'est la nouvelle interface, donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve directement devant l'écran principal, le nouvel écran principal dorénavant. Celui auquel on va devoir s'habituer, qui est relativement beau et épuré, j'aime beaucoup. Du coup on arrive sur ce nouvel écran, donc maintenant on a directement le véhicule en premier plan, la carte qui est un peu sur le côté en haut à droite, le nom du conducteur, la connexion internet, le mode sentinelle et verrouillage, déverrouillage. On a maintenant aussi la navigation qui est ici, si vous pouvez voir avant c'était comme ça. Donc on peut revenir en vrai à l'affichage d'avant en faisant juste comme ça. Du coup, quelles sont les nouveautés? La refonte entière de l'interface utilisateur. De plus, on peut maintenant, dès qu'on appuie sur le coffre avant, ça l'ouvre, on voit l'animation. Et le coffre, on peut mettre pause. Imaginons je veux l'arrêter. Attendez, je la ferme. Et on peut mettre pause. Boum. Il s'arrête et on peut continuer la fermeture. Donc ça c'est pas mal. On peut fermer le coffre avant. Non, c'est pas vrai. Et voilà. On a une vue 360 de notre voiture. J'ai pas de voiture autour de moi, mais sinon on verrait les véhicules à côté. Donc, dans la mise à jour, qu'est-ce qu'il y a? On a des correctifs mineurs, donc rien de fou. On a Audible. Donc moi personnellement, j'utilise pas, j'utilise que Spotify. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Mise à jour visuelle, ce que je vous ai dit. Donc maintenant on a les contrôles du véhicule, les commandes de lecture pour Spotify un peu plus agrandies et une visualisation de conduite étendue pour l'autopilote. Donc maintenant, voilà le test que je voulais faire. C'est que maintenant dès qu'on roule, on peut agrandir et mettre à plein écran et regarder la vision de malade qu'on a. Dites-vous les gars, c'est vraiment qu'avec des caméras ça. Que des caméras. On voit les piétons, les panneaux, les lignes, les véhicules garés, les véhicules roulants. C'est incroyable. Regardez, on voit les piétons, tranquille. C'est fou le nombre d'informations qu'on a maintenant. Incroyable, exceptionnel. Maintenant sur Spotify, on peut changer la vitesse de lecture. Donc s'il y en a, ils écoutent des sons en speed up, ça peut les intéresser. Moi personnellement, pas du tout. Moi j'attends vraiment sur Spotify qu'on puisse faire plusieurs playlists. Parce que quand on va sur Spotify, un gros défaut, c'est que je vais dans ma bibliothèque, il n'y a qu'une playlist, c'est chansons coup de cœur. On peut que faire ça. Normalement on pourrait avoir plusieurs playlists. Je sais pas pourquoi on peut pas, ou peut-être je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Ou au moins des playlists corrélées au profil. Je sais pas, c'est bizarre. On a aussi signal sonore pour radar, donc ça c'est excellent. Donc avant c'est vrai que la dernière mise à jour, quand on a eu les phares adaptatifs, on avait les radars et on n'avait pas de signal sonore. Et l'information sur l'écran était très peu lisible, donc si on faisait pas attention et on était concentré sur la route, on n'y faisait même pas attention au final. Donc ce signal sonore, on va l'activer maintenant. Donc vous allez là, dans le menu, navigation, et vous allez activer là, nouveau signal sonore pour radar. Ensuite, feature très intéressante, c'est les zones de vitesse. Donc moi, vers chez moi, je n'ai pas beaucoup de radars tronçons, donc au final, ça va pas beaucoup me servir. Mais c'est vrai que sur des trajets où il y a les radars tronçons, si vous avez peur de ne pas être à la vitesse moyenne limite autorisée, maintenant Tesla va vous dire. Donc va vous dire la vitesse moyenne à laquelle vous rouliez sur le tronçon. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite barre de progression pour l'itinéraire. Donc maintenant ça c'est plus pour voir sur l'itinéraire la fluidité, là où il y a des bouchons en soi. C'est pas extraordinaire, c'est rien de fou. Ils vous disent là il y a des bouchons, là il n'y a pas de bouchons, là c'est fluide. Bon, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez voir à peu près à combien de pourcents du trajet vous en êtes, c'est tout. Rien de fou.
Maintenant, la navigation va afficher désormais l'existence d'un itinéraire plus rapide. Du coup, on aura le choix. Donc, est-ce qu'on veut un itinéraire plus rapide ou non? Donc, en fait, c'est simple. On va là, navigation. Et là, on peut rediriger pour économiser. Donc, si on veut économiser au moins 5 minutes, ben on fait ça. Mais si on veut économiser même 1 minute, on peut le faire. Si on veut gagner même jusqu'à 15 minutes, on choisit le temps qu'on veut gagner pour qu'il nous indique un autre itinéraire. Commande des essuie-glaces. Donc ça, ça existait déjà en fait. Donc ça, c'est quand vous appuyez à fond sur la molette de gauche. Là, vous pouvez choisir, regardez. Vous avez le menu. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis la boîte aux gants parce que je trouve ça le plus pratique. Mais sinon, si vous allez vers vitesse essuie-glace, maintenant, vous pouvez, voilà. Auto, arrêt, tout ça avec le doigt. Voilà, donc rien de fou. Amélioration de la sécurité et des mises à jour pour les jeux. Donc vraiment pas mal, on reste mise à jour. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ça. Attendez, je vais fermer le coffre et je vous montre. C'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve bien. Genre, ça fait stylé. On dirait, c'est épuré, minimaliste, c'est ce qu'on aime. On aime ça. Après, à voir si on pourra personnaliser. Donc je vous dirai, je ferai d'autres vidéos. Mais je sais qu'on peut tourner. Trop bien. Ouvrir la trappe de charge. Vous voyez maintenant, il y a un message pour confirmer. Est-ce qu'on veut ouvrir, oui ou non? On ne peut pas l'ouvrir de manière accidentelle, ça c'est bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Et c'était tout, c'est Tesla Perf. Que la paix soit sur vous.